Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal. Aujourd'hui, on se voit pour les nouvelles du mois d'août. Oui, bon, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui sont comme Hey, t'avais pas dit que t'étais pour faire le RPG AD cette année encore? Oui, et cette année encore, je vais faire comme une compilation, soit par semaine, soit par 10 jours, pour par facilité. J'ai remarqué, j'ai pas écouté encore, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 5, je crois. On est le 5. Puis, dans le fond, j'ai pas écouté les autres vidéos, mais je me suis rendu compte, parce que je trouvais ça un peu étrange, que je voyais pas certaines personnes quand j'allais dans mes abonnements pour me rendre compte qu'il y en a beaucoup, vu que les vidéos, souvent, sont très courtes. Ils tombent en story. YouTube, si ta vidéo fait moins de 3 minutes, il met automatiquement ta vidéo comme une story ou un Reels ou whatever, comment vous voulez appeler ça, je me souviens plus. Ça a tous des noms différents selon un short. YouTube, c'est des shorts. Vraiment, les plateformes, c'est toutes des noms différents. Donc, il met ça en short, en vidéo courte. Et le gros problème de ces vidéos-là, c'est le fait... En fait, ils ont un gros avantage et un gros problème. Le gros avantage, je vais le dire tout de suite, ils vont avoir un reach vraiment plus haut qu'une vidéo standard parce qu'elle est proposée vraiment facilement à plein de monde. Ceux qui ont tendance à regarder sur leur téléphone, particulièrement qui défilent, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok. Donc, c'est toutes des vidéos qui sont sous format vertical. Donc ça, c'est un format horizontal, ce que je fais. Puis, c'est des vidéos qui durent moins de 3 minutes. Fait que pour l'attention span, puis tout ça. Fait qu'ils ont beaucoup, beaucoup de reach. Même s'il y en a qui regardent une seconde puis ils défilent après, ça fait une vue de plus pareil. Mais à l'inverse, c'est le fait que si tu vas dans tes abonnements, je vais le faire, je vais l'expliquer un peu plus sur ordinateur parce que j'utilise YouTube beaucoup plus sur ordinateur que sur téléphone, mais il l'a sur téléphone aussi. Donc si tu vas dans tes... Il y a un onglet qui s'appelle Abonnement. Puis si tu es sur l'écran, ben c'est pas tant un onglet, c'est juste le mot abonnement. Puis en dessous, tu vas voir différentes chaînes qui vont être proposées avec un petit point rouge pour dire qu'ils ont une nouvelle vidéo. Puis si tu cliques juste sur abonnement, ce que ça va te montrer, c'est toutes les vidéos récentes. Et tu vas voir, en haut, ça va être la vidéo la plus récente qui a été postée de tous tes abonnements. Puis c'est mélangé, mais c'est que des chaînes auxquelles tu es abonné. Puis c'est dans un ordre déchronologique. Fait que dans le fond, tu vas voir la vidéo la plus récente en haut. Puis ça va défiler. Puis moi, j'utilise énormément cette section-là parce que j'ai une playlist. En fait, c'est une playlist par défaut de YouTube qui s'appelle à regarder plus tard. Si vous l'avez en anglais, ça prend See Later, quelque chose du genre. Puis c'est que tu peux enregistrer des vidéos là-dedans pour te dire, ben je vais les regarder plus tard. Fait que ça me fait une playlist qui est souvent très immense parce que j'essaie à peu près aux 3-4 jours de voir dans mes abonnements les vidéos qui ont été sorties puis que je mets dans cette playlist-là. Puis moi, je la réarrange, je peux déplacer après ça. Encore là, je l'ai déjà fait sur téléphone, c'est vraiment difficile. Ça va vraiment mieux sur PC. Ça, c'est mon affinité à moi parce que je suis pas très tactile. Puis téléphone tactile, je déteste ça. Je veux avoir des boutons sur mon téléphone. Fait que ça, c'est le truc que je chiale tout le temps. Donc, c'est ça. Fait que je vais regrouper ensemble les vidéos de différents YouTubers qui fit ensemble. Par exemple, tous ceux qui sont en lien avec l'histoire, je vais les regrouper ensemble. Ce qui fait que si j'ai envie d'écouter des vidéos en lien avec l'histoire, ben là, je les ai toutes back-to-back. Généralement, je vais regrouper comme par YouTuber, puis après ça, par thème. Fait que dans le fond, si je prends histoire, ben j'ai Nota Bene, par exemple, puis j'ai l'histoire nous le dira. Ben je vais mettre toutes les vidéos Nota Bene, Nota Bonus, parce qu'il y a 2 chaînes. Puis après ça, je vais mettre l'histoire nous le dira, toutes ces vidéos. Fait que comme ça, je les écoute en fait, parce que des fois, ils font des références à une vidéo qu'ils ont déjà tournée. Fait que c'est plus commode, à ce moment-là, j'y mets par YouTuber versus par date. Fait que c'est un peu long, mais pour moi, je me comprends plus facilement. Puis, tu sais, je vais avoir une section, toutes mes YouTubers qui ont un lien avec le jeu de rôle. Puis, j'en ai par rapport au casse-tête. Oui, je suis des YouTubers qui parlent de casse-tête. J'ai plusieurs affinités.
J'en ai qui parlent plus de cuisine. J'en ai, j'ai ceux que c'est de la musique, qui font des petites vidéos musicales. Donc c'est ça, fait que j'ai différents thèmes comme ça. Puis, comme par exemple, quand je travaille, ben, je vais me mettre une section que je peux, que j'écoute d'une oreille, par exemple, ou si je suis en train de faire du crochet, que je peux que j'ai un peu plus d'attention sur la vidéo, ben, je vais mettre des vidéos que je sais que je veux regarder un peu plus. Donc, c'est comme ça que je réussis ça. Puis, le problème quand tu fais ça, c'est que les stories, les shorts, tu peux pas les mettre dans cette playlist-là. Je sais pas pourquoi. Dans le fond, quand tu es à côté d'une vidéo, il y a un endroit qui est comme 3 petits points. Tu cliques de ça, tu peux l'enregistrer dans une playlist. Tu peux l'enregistrer dans la playlist par défaut, enregistrer plus tard, mais tu peux te créer des playlists, tout ça, sans aller dans la vidéo. Le short, ça fait pas ça. Fait que je peux pas regarder les shorts back-to-back. Puis ce que j'avais fait l'année passée, c'est que je regardais, mettons, tous ceux qui avaient sorti des vidéos, tout le premier, le 2, le 3, ensemble. Fait que je restais comme à peu près dans le même thème. Puis, dépendamment s'il y en avait... Il y avait une chaîne qui avait fait comme moi, qui avait regroupé plusieurs jours ensemble l'année passée. Puis, je les mettais juste comme la dernière journée qu'ils couvraient. Donc, ouais, fait que ça, je trouve ça comme un peu dommage. C'est comme... Je sais que c'est arrivé pour les vidéos de François Letarte. Ces vidéos, en dehors de l'annonce 00, là, que je pense qu'il est sorti comme le 31 juillet pour annoncer qu'il faisait l'RPGAD, qui elle est vraiment en vidéo. Les autres, j'étais comme, ça se peut pas, François, il n'y avait pas de vidéo, hein. Puis c'est ça, j'étais sur sa chaîne directe. Puis là, j'ai vu qu'il était en short. Fait que je suis comme, ah, ben, il va falloir que j'attende comme plus tard, puis que je regarde un après l'autre. Ben, je pense que je peux pas juste passer de un à l'autre facilement, parce que YouTube n'aime pas ça de faire des choses faciles. YouTube, il veut te faire travailler. Mais bon, fait que je vais voir comment ça va à donner. Je pense qu'il y a moyen d'ajouter à une playlist si tu regardes déjà le vidéo. Sauf que le problème, c'est comme moi, je fais des clean-up de ma liste à regarder plus tard. C'est un bouton facile qui te permet d'effacer toutes les vidéos qui sont vues. Ben, si j'ai cliqué sur la vidéo, elle est considérée comme tu l'as vue. Fait qu'il va me la supprimer. Fait que je verrai plus tard pour ça. De toute façon, je regarde généralement plus vers la fin du mois d'août pour pas m'influencer dans mes propres réponses, entre autres. Puis c'est pas grave de regarder plus tard, il n'y a aucune obligation qu'il faut que tu le regardes à date prête. Fait que ça, c'est pour le RPGAD. Le fait aussi que je le fais cumulatif, c'est que ça me permet de pouvoir continuer à poster d'autres types de vidéos pendant le mois d'août. Ce que j'aimerais faire, j'ai une vidéo retour sur le bazar médiéval que j'ai toujours pas faite, que je veux poster. Et là, j'ai aussi des vidéos retour sur le Fairy Market. Je vais en parler un petit peu dans cette vidéo-ci. Mais que je veux aussi filmer. J'ai un peu plus de temps au mois d'août. Pour vrai, je commence à rattraper genre le déboulement depuis le temps des fêtes. Genre 8 mois plus tard. Ça, j'envoyais... c'est la fête de ma filleule ce mois-ci. Puis j'ai envoyé à sa mère. J'ai dit, OK, je suis disponible cette fin de semaine-là, celle-là, puis celle-là. Laquelle convient. Tu sais, que je sois capable de dire que j'ai 3 fins de semaine de disponibles, je choisis là-dedans. Fait que c'est ça, je suis en train de reprendre le dessus. Ça, c'est vraiment... c'est le côté positif. Sinon, pour les marchés, ben c'est ça, j'ai fait le Fairy Market en juillet dernier. Pour vrai, c'était vraiment chouette. C'est la première fois que j'ai autant de nouveaux abonnés sur mes pages. D'habitude, quand j'ai une ou deux personnes, là, c'est la folie furieuse. Je suis comme, wow, j'ai une personne qui me suit de plus sur mes réseaux. J'ai réussi à impacter une personne dans un événement. Là, je parle, là, ça peut être le Comic-Con de Montréal, qui a genre 60 000 personnes. Mais là, j'ai à peu près facile entre 30 et 40 nouvelles personnes juste sur Instagram. Je sais qu'il y en a qui ont suivi sur Facebook aussi. Pour vrai, il y a eu comme un groupuscule qui s'est créé entre les artisans, vraiment cool. Beaucoup d'entraide. Ça, c'est quelque chose que je vois à l'occasion, mais j'ai jamais vu à cette échelle-là. Pour vrai, ça a été autant que j'ai pas fait mes frais, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de retombées suivant ce qui s'est passé. Donc, des nouveaux liens, par exemple, et
On va voir aussi si ça se répercute sur des ventes futures, peut-être, on ne sait pas. Donc, il faisait chaud, c'est rare que j'ai chaud. Ceux qui me connaissent, j'ai souvent une veste ou des manches longues ou j'ai souvent dans des événements, tu sais, en dehors de pendant que je fais le montage parce que là, il fait chaud. Mais là, c'était dans une église, une ancienne église qui a été reconvertie en salle d'événement. Et ben, il n'y a pas vraiment de climatisation. Il n'y a pas vraiment de circulation d'air parce que tu peux pas dire, ben, t'ouvres les portes. Les portes, t'as des grandes portes en avant, puis t'as une petite porte sur le côté, puis l'air circule pas dans ce sens-là. Tu sais, pour faire une circulation d'air, si tu ouvres les fenêtres chez vous, par exemple, ben, tu sais, il faut que t'ailles. Mettons, comme moi, c'est genre la fenêtre en avant, puis la porte passée en arrière, là, ça peut créer un courant d'air. Mais si c'est en biais ou en diagonale, ça marche pas. Fait qu'il y avait pas beaucoup de courant d'air. Il y avait une espèce de petit ventilateur, ben un petit, il était quand même gros, un ventilateur au sol, rond, là, qui poussait l'air, mais c'était insuffisant pour l'espace. Mais c'est la difficulté de ce genre de bâtisse-là, c'est très grand, c'est très vaste. Tu as beaucoup de possibilités au niveau événementiel, mais c'est très chaud l'été. Puis, par contre, j'ai jamais eu un événement que la lumière était parfaite comme ça. La luminosité à l'intérieur, mais c'est le but, comment les églises sont faites. C'est fait que ça soit très lumineux à l'intérieur. Puis, en fin de journée, j'étais face à une fenêtre parce que le soleil se couchait. Fait que vers 4 heures, là, j'avais comme le soleil qui passait d'un vitraux dans le visage. Fait que mon stock était magnifique parce que là, t'avais un peu quelques lumières de vitraux qui changent un peu les couleurs. Fait que ça, pour vrai, c'était vraiment cool, mais pour moi, c'était comme, faut que je fasse attention, parce que je peux pas checker directement le soleil, même s'il y a une vitre. Donc, ouais, ça, j'ai jamais eu un événement avec aussi tant de lumière que ça. Puis, Naël ça a été vraiment cool, ils sont adorables. J'étais au Comic-Con de Montréal le vendredi, j'ai été dropper mes poules, j'ai réussi à en faire 40. J'en avais 14 qui étaient glow in the dark. Ma amie Caroline, elle en a fait 50. Fait qu'il y avait 90 poules. Puis, elle en avait fait comme... Bon, toutes les deux, on en avait une partie qui était des poulettes plus normales. Blanc, brun, roux, chamois. Donc, des couleurs un peu plus standards. Elle en a fait des zombies. Puis moi, j'ai fait des glow in the dark. Donc, ouais, glow in the dark. Là, j'essaie de me souvenir, c'est début juillet, fait que je pense que j'en ai parlé un peu déjà dans ma vidéo de nouvelles de juillet. Mais ouais, ça a été une péripétie. De ce que j'ai su, quand j'ai été au show de Drummondville, il restait une seule glow in the dark. Je pense qu'il restait 5 zombies sur les 10. Fait que c'était même pas commencé que j'ai vendu la dernière glow in the dark à un de mes amis que j'ai vu dans le fil d'attente. J'étais comme, hey, j'ai fait des poules, il y en a une glow in the dark. Ce que je trouve vraiment cool puis vraiment touchant, il y a Clémence, la membre du groupe qui est prêtresse de Dieu Sommeil, qui en a acheté une glow in the dark, et Lady Fée, la magicienne, elle a acheté une poule de Caroline. Je pense que c'est normale par contre, je pense que c'était pas une zombie. Puis de ce que j'ai su, rendu au spectacle à Montréal, quand ils ont fait la tournée un peu partout au Québec, puis ils revenaient à Montréal pour un dernier show, il y avait déjà plus de poulettes au dernier show de Montréal. C'était fini. Fait que 90, c'était définitivement pas assez. C'est des choses qui arrivent. Puis, mais c'est ça. Fait que si j'ai dit à Philippe, s'ils reviennent, tu m'avertis plus que 2 mois d'avance, idéalement. C'est qu'ils ont eu l'idée à peu près 2 mois avant que ça serait cool d'avoir des poules, t'sais. Le déclic s'est pas fait avant. Mais ouais, ça a été quand même vraiment cool. Ironiquement, j'ai fait plus d'argent à vendre des poules comme ça que mes marchés. Mais ça fait partie de la game. Puis dans le fond, c'est sûr, lui, il se garde une cote sur le prix de vente, c'est correct. Lui qui fait quand même tout l'ouvrage. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi que j'ai fait comme événement? Ben c'est ça, Favorite Market, j'ai pas eu d'autres événements. J'ai eu une semaine de vacances. Ça fait très très longtemps que j'ai pas de semaine de vacances. Ou que j'en prends pas.
J'ai vraiment pris une semaine que j'ai pas crocheté du tout. En fait, même avoir voulu, j'aurais pas pu. Ça l'a quand même déboulé très vite parce que j'étais tout le temps en mode planification. À un moment donné, j'ai genre shut down littéralement. J'étais plus capable de penser ou de réfléchir ou vouloir faire quelque chose. Fait que ça a été un peu particulier. C'est sûr que, bon, j'ai une fille de 4 ans aussi, fait qui dit vacances, il faut aussi planifier des choses qui l'intéressent elle. Il y avait le Noël des campeurs, il est allé aller faire un dodo avec ses grands-parents au camping. Et ça, c'est le soir que j'ai craché, genre. J'avais plus de pression, j'avais plus rien, j'ai vraiment craché. Mon chum avait des amis pour jouer à un jeu de société, puis j'avais joué avec eux en après-midi, puis après le souper, j'ai fait genre non. Même ça, je suis genre plus capable, je suis juste plus là. Physiquement puis mentalement, j'étais comme exténuée. Je sais pas tant si ça a fait du bien des vacances. C'est juste que, ben là, le fait que je commence à rattraper tranquillement, pas vite, tout ce que j'ai mis de côté à cause de plein de choses qui déboulaient puis des événements qu'il y avait. Fait que là, je sais pas trop comment je suis. Mais je vais un jour à la fois, j'essaie de voir qu'est-ce que je suis capable de faire puis de planifier puis qu'est-ce qui me fait plaisir aussi. J'ai trouvé quelques patrons intéressants de crochet, fait que je me suis remis au crochet un peu après. Il y a le Festival Draconis qui ont ouvert les tables pour cette année, fait que j'ai déjà réservé 2 tables. Puis c'est ça, dans le fond, l'événement qui est au mois d'octobre, fait que j'ai comme encore du temps pour dire, j'ai pas d'autres événements entre lui et maintenant. Fait que j'ai décidé d'ouvrir 5 places de commission pour Draconis. Donc c'est vraiment, si vous allez au Festival Draconis, vous allez pouvoir le récupérer là. Si vous n'allez pas au Festival Draconis, contactez-moi pas. Mais il reste encore 3 places. Il y en a 2 qui sont réservées. Je vous remercie d'ailleurs beaucoup si jamais vous regardez mes vidéos. Donc, ouais, j'ai 2 places déjà réservées, 2 projets. Fait qu'il y a encore 3 projets que je peux faire. Puis sinon, en ça, je fais aussi des petits projets on the side. J'essaie de faire des plus petites choses parce qu'il m'en manque. J'ai beaucoup de grosses choses. Mais c'est ça, fait que je veux faire... j'ai des petits poussins. Si vous me suivez sur Instagram, je l'ai posté dernièrement. Donc, c'est des petits poussins avec des costumes que tu peux changer. Donc, là, celui que j'ai fait, c'est le petit costume de chevalier. Donc, c'est comme une espèce de petit casque armure. Il y a un magicien. Le chevalier, magicien, une fée, costume de dragon, de licorne et la sirène. La sirène, je trouve qu'elle sort pas si bien que ça parce que comme la queue se retrouve en dessous, je trouve que ça sort pas bien pour pouvoir le poser, par exemple. Pour jouer avec, peut-être. Ma fille, va veut une sirène, fait que je vais peut-être y en faire une, puis on verra ça. Quelqu'un qui m'a suggéré, ah, ben tu peux modifier, puis ça, puis là, je suis comme, ça me prend trop d'énergie mentale de faire des modifications à ce niveau-là pour que ça vaille la peine. Voilà. Fait que je vais me concentrer sur les autres. Puis, dans le fond, la façon que ça va fonctionner, c'est qu'il va y avoir un petit panier avec les poussins. Là, je vais en faire différentes couleurs. Tu sais, jaune qui est comme le poussin classique. J'en ai fait 2 qui sont blancs. Je vais en faire 2 qui sont noirs, je vais faire comme des petits poussins corbeaux. Puis je vais en faire 4 qui sont des couleurs pastel, donc un rose pâle, mauve, vert pâle, bleu pâle, donc tout ça. Fait que, tu sais, mettons, pour la fille ou la licorne, ça peut être vraiment cool, mais même pour les autres, je pense que ça peut très bien sortir. Puis je vais faire différents habits, puis dans le fond, les gens pourront choisir leur poussin, la couleur qu'ils veulent, avec l'habit qu'ils veulent. Puis s'ils veulent prendre un habit de plus, parce que c'est vraiment facile à mettre puis enlever les costumes. Fait que s'ils veulent prendre un habit de plus, ben il va y avoir un prix juste pour l'habit. Fait que c'est un make your own chicken. Je sais pas trop comment je vais appeler ça. Faites votre propre poussin fantaisie, bref. Puis là, j'ai vu que la designer qui a fait ces patrons-là, elle a aussi sorti
Une autre variation que c'est grenouille puis ourson. Eux autres, là, ils ont aussi des costumes similaires, mais je pense que leur format est différent du poussin. Fait qu'on peut pas interchanger les costumes du poussin avec les costumes grenouille-ours. Ils ont quand même des choses similaires, du genre, ils ont aussi le chevalier puis le magicien. Il me semble qu'ils ont le dragon, la fée, puis ils ont un prince et princesse. Par contre, prince et princesse, autant que leur habit s'enlève, le chapeau puis la couronne sont pas amovibles pour qu'ils puissent tenir. Il faut qu'ils soient cousus sur la peluche. Je suis comme un peu réticente pour faire cela. Je vais voir s'il y a moyen de le faire différemment ou juste l'habit. Parce que je trouvais ça drôle quand même, une grenouille sorcier, prince. Fait que je vais voir là-dessus qu'est-ce qu'il y en a. Je vais finir mes poussins. Ça, c'est déjà quelque chose qui est de prévu. Puis, je veux faire plus de fidget. Ce qui me rappelle que j'ai une vidéo que je veux sortir sur Instagram pour expliquer c'est quoi des fidgets. Parce que j'avais posté un reel sondage à savoir ce que je faisais plus juste des Mobius Ring ou si je faisais d'autres types de fidget. Puis j'avais c'est quoi un fidget? Puis il y a une personne qui m'a demandé, qui a cliqué sur cette option-là, c'est quoi un fidget? Et ça serait bien que je fasse une petite vidéo qui explique c'est quoi. Ça, c'est dans les trucs. Puis comment les laver. Ça, c'est toujours quelque chose d'intéressant. L'entretien de quelque chose que tu manipules avec les mains. Sinon, il fait vraiment le soleil tape aujourd'hui. C'est humide aussi. Il annonce beaucoup de pluie dans les prochains jours. Fait que j'ai l'impression que je le ressens déjà, l'humidité. Ça a été un été très humide dans mon coin, je sais pas pour vous. Mais moi, ça a été extrêmement humide. Puis même quand il pleut, on dirait que ça aidait pas à enlever l'humidité. Fait que oui, je suis vraiment... je me suis acheté quelques patrons de fidget. J'en ai acheté qui sont plus style porte-clés, donc des plus petits, pour que les gens puissent facilement les apporter. Ça va pouvoir me permettre, parce que j'ai certains kits de billes, et qu'ils ne se mélangent pas bien avec d'autres formats, d'autres trucs de billes, puis il m'en reste pas beaucoup de ça. Fait que peut-être que je vais pouvoir en profiter pour les autres fidgets quand il en reste 2-3. Puis j'ai aussi parce que la majorité des billes que j'ai achetées sont genre opaques de couleur. Puis de temps en temps, ben, il en reste juste un ou deux de ces teintes-là. Puis c'est des couleurs tellement rendues disparates que ça ne fit pas nécessairement. Tu sais, si, mettons, sur mes anneaux Mobius, la quantité, j'en mets 32. Et je peux faire soit 32 de la même couleur, je peux en mettre 2 x 16 ou 16 x 2, puis 4 x 8 ou 8 x 4. Fait que des fois, ça peut marcher, mais c'est ça, je les mets de côté. Je me dis, vu que j'ai quand même beaucoup de... J'en ai beaucoup de sections que j'ai plein de fois la même couleur. Fait que ça, c'est moins pire à ce moment-là. Fait que prendre justement pour un petit fidget qui en prennent des fois, genre... non, je pense qu'il en prend 6. C'est 6 disparates, c'est pas grave, là, je peux en prendre dans mon pack, il m'en reste juste un. Puis voir dans ce petit bundle-là, qu'est-ce qui se mélange bien ensemble. Puis, je pense que c'est ça, j'ai une tortue fidget, j'ai une étoile de mer, puis une méduse fidget. Fait que ça, je trouvais ça cool parce que j'aime beaucoup faire des petits animaux marins. Et ça va sortir ces choses-là. Je suis rendue avec beaucoup de fils de taille. Dans le fond, tous mes petits fils que je coupe quand je fais du crochet, hein, quand tu as des morceaux qui doivent être cousus, ben, il te reste un bout de fil un coup que tu as fini de l'attacher, ou quand tu finis de crocheter, il te reste un bout de fil quand tu as rentré des choses. Fait que tous ces petits bouts-là, je les garde dans un espèce de petit sac. Et là, mon sac est plein. Puis ce que je fais, c'est je l'utilise comme bourre, finalement. Ça fait beaucoup plus ferme comme bourre que la bourre de polyester que j'utilise. Mais c'est une façon de recyclage d'un certain sens. Puis il y a un seul modèle que j'utilise qui est spécifique. Dans le fond, c'est une sorte de pieuvre, que c'est une petite boule. Puis je me sers de ces pieuvres-là. Puis dans le fond, la bourre à l'intérieur de ça, ben c'est des restants de fil. Fait que c'est principalement des restants d'acrylique. Mais ça se peut qu'il y ait du coton ou de la vraie laine.
Des fois aussi, surtout que j'en ai fait cette année, des projets en prélève. Donc, c'est ça. Fait que ça, je suis due pour refaire des petites pieuvres comme ça. Ceux-là sont quand même pas très, j'ai vend 30. Fait qu'ils sont quand même assez faciles à faire. Fait que c'est mes pieuvres recyclage que j'appelle. Fait que je vais peut-être en faire quelques-unes aussi. Fait que ça va me faire des plus petites affaires que les gros projets. J'aimerais ça finir mon dragon chevalier aussi. Qui lui est un gros projet qui me reste pas mal juste son armure. Le dragon comme tel est fini. Je sais que j'ai commencé le casque. Mais il me reste, c'est ça, il me reste toute son armure. Puis il me semble qu'il y a un bouclier puis un épée, quelque chose du genre. Fait que je voudrais au moins finir pour que mon petit magicien ait son compagnon de pas de guerre, mais d'aventure. Son compagnon d'aventure. J'en ai d'autres que je veux sortir aussi dans ces collections-là, mais il va tranquillement. Sinon, qu'est-ce que... Ça, c'est pas mal dans mes projets en cours. Côté crochet, je mentionnais mes côtés vidéo. Je vais savoir qu'est-ce que j'ai oublié. C'est sûr, j'ai oublié. Généralement, je ferme la vidéo puis je me dis « Ah oui, je voulais parler de ça. » Fait que, ben les marchés à venir. Donc, j'ai parlé du Festival Draconis, 16, 17, 18 octobre. Je ne sais pas pour le 16 si la salle marchande va être ouverte ou s'ils vont faire comme l'année passée, puis c'est juste pour monter le stock. Mais il y a des activités qui sont là le vendredi quand même. Les salles de jeu sont ouvertes. Et j'avais appliqué pour un marché début septembre, marché No Reset. Puis finalement, tu sais, j'avais pas eu de nouvelles. Je pense que les gens pouvaient appliquer jusqu'à mi-juillet. Là, j'étais comme fin juillet, j'ai toujours pas de nouvelles. Bon, ben, ils m'ont pas pris. T'sais, la majorité des marchés vont pas t'aviser comme quoi que t'as pas été pris. Il y en a qui le font, ce que je trouve bien parce que t'attends pas indéfiniment. Fait que là, j'étais comme, bon, ben, fin juillet, toujours pas de nouvelles, ils doivent pas m'avoir pris. Finalement, en fin de semaine passée, j'étais sur Instagram, puis là, je vois passer une annonce qu'ils ont décidé cette année de pas faire de salle marchande. Ça va être la salle qui va servir pour une salle de repos si les gens sont trop surstimulés, donc pouvoir aller là et se reposer. Puis qui reporte la salle marchande au mois de mars. Bon, ben, ça explique pourquoi est-ce que je trouve pas de... J'ai pas eu de réponse. Il n'y a personne qui a eu de réponse parce qu'il n'y aura pas de salle marchande. Fait que j'ai dit, bon, ben, c'est bien parce que c'était la même fin de semaine que les ventes de garage dans mon village. Parce que dans mon village, on a 2 fins de semaine de vente de garage par année. Une au mois de juin, puis la fin de semaine de la fête du travail. Et au mois de juin, il n'y a plus toute la fin de semaine. Fait qu'on a fait comme, bon, ben, pas de vente de garage. Et j'aimerais bien gros faire celle, justement, à la fête du travail, vu que beaucoup de stock pour enfants, beaucoup de linge pour enfants. Puis ça serait cool que ça sorte. Fait que... c'est ça. Sinon, j'ai appliqué à 2 marchés de Noël. Le Creepy Christmas à Sherbrooke, dans le fond, qui est organisé par Marché des Arcanes, qui ont fait le Ferry Market. Et le marché typique, leur édition de Noël au mois de novembre. Donc ça, c'est appliqué, on attend. On va avoir des nouvelles éventuellement. Je pense que marché atypique, vu qu'il est en novembre, je vais avoir des nouvelles plus rapidement. L'autre, ça va être le 1er novembre, de ce que j'ai vu, que je vais avoir des nouvelles. Donc, on attend là-dessus. Je pense pas appliquer à d'autres marchés de Noël, à moins que j'aie une invitation ou quoi que ce soit, que je vois de passer, mais on va voir. Si je suis pris, il va y avoir ces marchés-là. Sinon, ben tant pis, il y aura juste eu Draconis en octobre. Donc, c'est pas mal ça, au final. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense qu'on est bon. Avec ça, on va avoir une bonne vidéo de nouvelles. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Des bisous. Et on se voit bientôt. Bye bye!